Le 19 septembre 2002 marque la naissance des Forces Nouvelles. Cette organisation politico-militaire a participé depuis cette date à la vie politique du pays. 10 ans après, que deviennent ces Forces Nouvelles et quel avenir pour cette organisation? Sur place à Bouaké, Charles Niaouré nous en parle. Le 19 septembre 2002 reste pour beaucoup d'Ivoiriens un jour inoubliable. Cette date marque le début d'une crise militaro-politique en Côte d'Ivoire qui a duré près d'une décennie. Elle symbolise aussi la naissance de la première rébellion armée qui a connu le pays de toute son histoire. Une rébellion qui, pendant un peu plus d'un an, sera animée par 3 mouvements. Ce sont le Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI, le Mouvement pour la justice et la paix, le MJP, et enfin, le Mouvement patriotique du Grand Ouest, le MPIGO, occupant cumulativement plus de 60% du pays. Ces 3 mouvements, à la suite des discussions et des accords de Macoussis en janvier 2003 en France, vont se mettre ensemble pour former les Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, FNC. Le ministre Konaté Sidiki en était le porte-parole. Je fus porte-parole des Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, une organisation politico-militaire qui revendiquait une autre forme de combat pour lutter contre l'imposture, contre la forfaiture antidémocratique dans notre pays, qui voulait aussi équilibrer les rapports de force et créer les conditions optimales pour toutes les parties en Côte d'Ivoire d'aller à une élection libre, démocratique et transparente. Aujourd'hui, plusieurs cadres des Forces Nouvelles sont dans le gouvernement, à l'hémicycle et à de hautes fonctions dans l'administration publique ou privée. Son ancien secrétaire général est même l'actuel président de l'Assemblée nationale. Chez les militaires, des commandants de zone sont dans les cercles de décision. L'ancien chef d'état-major des forces armées et des Forces Nouvelles est aujourd'hui le chef d'état-major général des armées réunifiées du pays. Ce qui, pour le ministre Konaté Sidiki, est le signe que la vie des Forces Nouvelles fait partie de l'histoire ancienne. Ainsi dissoute, de fait, les animateurs de ce qui est aujourd'hui l'ex-Force Nouvelle ont décidé de porter un autre fardeau, celui de la réconciliation et du développement du pays. L'esprit aujourd'hui, c'est d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation, et nous appelons tous les enfants de ce pays à s'engager dans la réconciliation telle qu'elle a été décrite aujourd'hui par le président de la République. On pourrait le dire, le seul et unique combat qui pour les ex-Forces Nouvelles mérite d'être mené aujourd'hui est celui d'offrir à tous les Ivoiriens une Côte d'Ivoire unie, au travail et émergente à l'horizon 2020. Et 10 ans après le 19 septembre 2002, cela est possible si chacun met son ego de côté pour aller à la vraie réconciliation et en menant la bonne politique, celle de l'épanouissement du peuple ivoirien et du développement de la Côte d'Ivoire.